qu'on est soit supérieur aux autres, soit inférieur aux autres. Et ça, c'est vraiment un piège de la société, parce que la société, elle est là en train de mettre sur un piédestal les statuts, les postes, etc. Ce qui fait qu'on tombe dans ce piège-là, on croit qu'on est supérieur ou on est inférieur, grâce à cette frénésie, à cette quête constante de pouvoir, etc. Ce qui fait que on se fait piéger nous-mêmes. Parce que, en vérité, sincèrement et honnêtement, personne n'est supérieur à l'autre et personne n'est inférieur à l'autre. On est tous égaux. La raison pour laquelle on est tous égaux, parce qu'on est tous des humains et on vient de la même origine. Et on est tous là pour une raison, pour une mission sacrée et divine. Ce qui fait que chaque personne, elle est là en train de jouer un rôle. Et c'est extrêmement important de comprendre ça, parce qu'on croit qu'il y a des rôles mieux que les autres. Et ça, c'est un piège. Ton rôle n'est pas mieux que le rôle de l'autre, de ton voisin. Et ton voisin, son rôle n'est pas mieux que le tien. Ce qui fait que, ici, on est dans une forme de comédie. On est dans une pièce de théâtre, dans un film. Et chacun, on lui distribue un rôle. Mais ce rôle-là ne le représente pas véritablement. Il est au-delà du rôle, il y a un acteur. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le rôle que joue un acteur le définit? Pas du tout, il ne le définit pas. C'est juste un acteur, c'est une personne qui joue un rôle. Tout simplement, et c'est exactement ce qui se passe dans cette vie. On vient tous de la même origine. Ce qui fait que c'est vraiment une illusion de croire que on a vraiment des avantages en ayant ça ou pas du tout. Ce qui fait que cette illusion de supériorité, d'infériorité, elle ne vient pas d'un espace d'amour et de bienveillance, mais elle vient d'un espace blessé, elle vient d'un espace égotique, ce qui fait que c'est l'ego qui est là en train de nous murmurer que peut-être que puisqu'on a ce poste, puisqu'on a ce statut, qu'on est supérieur aux autres, puisqu'on a ceci, parce qu'on est riche, on est supérieur aux pauvres, etc. Puisqu'on est pauvre, on est inférieur aux riches, etc. C'est vraiment faux. C'est faux parce que ça, surtout l'idée de la richesse, de la pauvreté, elle est mal comprise. Combien de pauvres ils sont en train de se lamenter en croyant que la vie des riches est merveilleuse, en croyant que les riches ont quelque chose qu'eux n'ont pas. Et c'est pareil pour les riches, ils croient que les pauvres, c'est des gens à mépriser. Encore une fois, je ne dis pas que tous les riches, je ne critique pas les riches, je dis certains, bien évidemment, il y a tout le monde, et plutôt il y a des riches bienveillants et des riches non bienveillants, des pauvres méchants et des pauvres gentils. C'est pas, on n'est pas ici dans la critique d'une catégorie, loin de là. Mais il faut vraiment se rendre compte que à quel point on tombe dans cette illusion. Ce qui fait qu'un riche, pas tous les riches bien évidemment, mais peut croire que un pauvre, il est misérable. Un pauvre, il est moins important que lui. Et c'est pareil pour un pauvre, il peut croire que le riche, il a plus d'importance que lui. Il peut vraiment se mépriser lui-même. Et c'est ce mépris-là qu'il renvoie à l'autre pour qu'il puisse le mépriser. Ce qui fait que on est vraiment dans l'illusion, on croit que l'autre a quelque chose. Et c'est ça ce qui est important. C'est de sortir de cette illusion-là. J'aimerais bien vous rappeler que personne n'a quelque chose que vous n'avez pas. Et ça, on ne le sait pas toujours. On croit que l'autre a quelque chose que nous, on n'a pas. Croyez-moi que vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a rien de magique, de merveilleux chez l'autre que vous n'avez pas. Parce que le moment où vous allez avoir ce que l'autre a, ce que vous voulez que vous ayez, croyez-moi que ça va rien changer à votre vie. Vous allez vous dire, mais c'est tout. Mais je croyais que ça va vraiment changer ma vie. Je croyais que ça va vraiment m'ajouter quelque chose. Ça ne m'ajoute rien. Croyez-moi que si vous n'êtes pas heureux à l'instant présent, si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez,
vous ne serez jamais heureux. Croyez-moi. Parce que la véritable abondance, la véritable richesse, c'est cette richesse qui te permet de voir la richesse, de voir l'abondance dans la vie. C'est ce regard abondant, c'est votre regard qui détermine si vous êtes riche et si vous êtes pauvre. C'est un état d'esprit. La richesse, quand on parle de richesse financière, par exemple, eh bien, croyez-moi, ce n'est rien d'autre qu'une richesse d'esprit. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous serez riche si vous êtes gentil, si vous avez un bon cœur, etc. Je ne parle pas des valeurs, des vertus, non. Je parle d'un état d'esprit. C'est-à-dire que la véritable richesse, elle ne se définit pas par l'argent que vous avez en banque ou par les possessions. Non, parce que ça, on peut le donner à n'importe qui. Du jour au lendemain, une personne peut prendre ça et donner ça à une autre personne. Mais est-ce que ça va changer quelque chose en elle? Est-ce que le fait de recevoir ça, ça va changer quelque chose en toi, si toi, tu n'es pas déjà riche dans ton esprit? Ce qui fait que la véritable richesse, c'est la richesse de l'esprit dans le sens où l'esprit voit l'abondance autour de soi. L'esprit voit la richesse autour de soi. La véritable richesse, c'est ça. C'est quand je suis concentrée, je suis entourée d'abondance partout où je vais. Parce que moi-même, je suis une abondance. Moi-même, je suis assez. Le fait d'exister, c'est assez. Est-ce qu'il y a plus sacré que l'existence, plus sacré que la vie? Bien évidemment que non. Ce qui fait que le fait que tu existes, que tu es en vie, c'est déjà assez. Ce qui fait que, on tombe dans l'illusion, on croit qu'il nous faut une voiture d'une certaine marque, une certaine maison, je ne sais pas quoi. Ça va rien changer de ta vie, crois-moi, ça va rien changer à ta vie. Ta vie restera la même avec ou sans ça. Parce que ce n'est pas cette voiture qui te définit, mais c'est toi qui la définis. C'est toi qui définis les objets. Quand tu rentres dans ce piège-là que les objets te définissent, eh bien tu n'es pas dans la richesse, tu n'es pas dans l'abondance. Comment peut-on être riche si nous sommes possédés des objets? C'est des objets qui nous possèdent. Et le où ta souveraineté? Un être riche, c'est un être souverain. C'est quelqu'un qui possède les objets et ce n'est pas quelqu'un qui se fait posséder par les objets. C'est ça la clé de la richesse. Être riche, c'est ça. Je suis riche de moment où je suis souverain, de moment où je possède ce que j'ai envie d'acquérir, je me possède moi-même, je me contrôle, je contrôle mon esprit et je vois l'abondance à travers mon filtre, mon regard, où mon regard est prêt, est capable de voir l'abondance dans cette vie, de voir les opportunités, de voir les occasions, de voir ce qui est merveilleux et magique dans la vie. Si tu n'es pas capable de voir, quoi qu'on te donne, tu seras un aveugle et qui profite des possessions et qui se fait posséder par les objets. C'est aussi simple que cela. Ce qui fait que, afin de sortir de cette illusion de supériorité, d'infériorité grâce, par exemple, à cette notion de richesse et d'argent, eh bien, crois-moi, si tu es pauvre ou si tu es riche, c'est uniquement ce que je viens de t'expliquer là qui va plutôt te faire savoir si tu es vraiment riche ou si tu es pauvre, tu es de quel côté. Un pauvre, c'est quelqu'un qui voit la vie selon son filtre de pauvreté. C'est quelqu'un qui voit la pauvreté dans la vie. C'est quelqu'un qui se sent pauvre dans son esprit. C'est quelqu'un qui est dans les plaintes, il est là en train de se déresponsabiliser, etc. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'abondance dans la vie. C'est ça un pauvre. Crois-moi, c'est ça un véritable pauvre. Si tu réfléchis ainsi, tu es pauvre. Par contre, si tu vois l'abondance partout
partout. Si toi-même, si plutôt tu tires ta richesse et ton abondance de toi-même, eh bien, crois-moi, tu es riche. Tu es extrêmement riche et tu ne le sais pas. Bien évidemment, on n'est pas là en train de convaincre les pauvres ou convaincre les riches de changer de perception. Non, on est juste en train d'expliquer ce mécanisme et afin de sortir de l'illusion. Parce qu'on croit qu'il y a des gens, quelque part, qui vivent une vie extraordinaire, merveilleuse. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que toi? Si tu imagines ce qu'ils vont faire, eh bien, ils ne vont rien faire, ils font les mêmes choses que toi. C'est-à-dire que notre vie est faite de 24 heures, elle est faite de des choses qui sont obligatoires, on doit dormir, on doit manger, on doit se déplacer, on doit travailler, etc. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tu es en train de penser que je sais pas qui, il est en train de vivre une vie merveilleuse. Pas du tout, crois-moi que pas du tout. Tout le monde vit la même vie que toi. C'est juste que la seule différence entre un pauvre et un riche, c'est dans l'état d'esprit. C'est aussi simple que cela. C'est ton état d'esprit qui va déterminer si tu es riche ou pauvre. Combien de personnes qui ont de l'argent, par exemple, et qui se croient riches, mais ils ne sont pas riches. À mes yeux, ils ne sont pas. Non, rien à voir avec la richesse. Je sais très bien qu'ils ont des possessions, qu'ils ont de l'argent, par exemple. Mais n'ont rien de riche. Un riche, un riche, ce n'est pas quelqu'un qui est possédé par l'argent et par les objets. Mais c'est quelqu'un de souverain, c'est quelqu'un qui possède ces choses, et c'est quelqu'un qui peut se suffire à lui-même. Et si on t'enlève tout ça, qu'est-ce qui va devenir de toi? Tu vas devenir qui? Ben, c'est ça la véritable question. La richesse, elle se trouve dans ce qui restera après tout ça. Qu'est-ce qui restera si on t'enlève tout? Est-ce que tu peux démarrer à zéro? Est-ce que tu peux te sentir riche malgré la disparition de ce que tu as déjà? C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est pas est-ce que j'ai de l'argent ou pas. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal d'avoir de l'argent. Non, pas du tout. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de sortir de l'illusion de cette catégorisation et de croire que il y a des gens supérieurs à nous et des gens inférieurs et des gens qui vivent une vie merveilleuse et des gens qui vivent une vie misérable, et ça, c'est lié à des classes et des... Non, crois-moi, cette séparation, cette catégorisation, elle est dans ton esprit. Celui qui pense en matière de catégorie sociale, crois-moi que c'est quelqu'un de pauvre. Oui, pauvre. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être riche financièrement, mais qui pense ainsi, qui a cet état d'esprit, croyez-moi que c'est un pauvre, c'est pas un riche. Un vrai riche, c'est quelqu'un qui tire sa richesse de lui-même et qui se suffit à lui-même et qui peut exister avec ou sans richesse financière. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la richesse financière ou qu'il ne faut pas chercher l'argent. Pas du tout. Mais il faut juste comprendre ça, que un riche, il est riche éternellement. Rien ne va lui enlever. Personne ne va lui enlever sa richesse. Il a une richesse qui transcende la matière. C'est quelqu'un qui est riche éternellement. Il le sera toujours parce qu'il tire sa richesse de lui-même. C'est sa richesse à lui. Sa richesse, elle se trouve dans sa capacité à voir la richesse et voir l'abondance dans la vie. Contrairement à un pauvre, qui voit la pauvreté dans sa vie, quelqu'un qui voit la vie avec des yeux pauvres. C'est-à-dire que il croit qu'il est pauvre parce qu'il voit la pauvreté. Il pense qu'il est lui-même pauvre. Sauf que la pauvreté qu'il voit, ce n'est que le reflet de sa propre pauvreté intérieure. Il suffit juste qu'il change ce regard et qu'il se connecte à son abondance intérieure et à sa richesse intérieure, qu'il se rend compte à quel point il était riche et il ne le savait pas.
Et c'est ça le secret de l'abondance et de la richesse. Encore une fois, je ne vous parle pas de la loi d'attraction, la manifestation pour manifester. Non, je parle d'une vérité absolue, dans le sens où toi-même, tu es d'accord qu'il n'y a rien de plus important que la vie, que toi. Est-ce que l'argent peut te créer si tu meurs? Crois-moi que non. Ça, c'est une vérité absolue. Personne aujourd'hui ne peut te ressusciter si tu meurs. Non, si tu meurs, si tu disparais, l'argent ne peut pas te récupérer. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un de riche peut récupérer ses proches décédés? Pas du tout. Et c'est de ça que ça vient la véritable richesse. Pour que tu puisses te sentir véritablement riche, tu dois sacraliser ta vie, sacraliser ton existence, et tu dois vraiment sortir de cette illusion de supériorité, d'infériorité, parce que dans la vie, chacun a son rôle. Par exemple, un riche peut bien évidemment solliciter une femme de ménage. Est-ce que la femme de ménage a moins de valeur que le propriétaire de maison? Pas du tout. On est juste dans un rôle, dans un échange. Elle fait son travail tout simplement, mais le problème avec ça, c'est que la société, elle est là en train de mépriser ce rôle. Elle voit la femme de ménage avec un regard méprisant. Mais ça vient vraiment de l'ignorance. Quand on est un ignorant et on ignore les rôles de chacun et on ignore que on est tous égaux, on se permet de mépriser l'autre. Et ça, c'est vraiment, ça détermine qu'on est, à l'intérieur de nous, on est pauvre. Un véritable pauvre, c'est quelqu'un qui se permet de mépriser quelqu'un d'autre parce qu'il le voit comme quelqu'un qui a un statut social ou un poste, ou etc., qui lui semble inférieur à lui, alors que pas du tout. Personne n'est inférieur à quelqu'un et personne n'est supérieur. Ce qui fait qu'on est juste en train de jouer des rôles. Mais notre valeur, notre importance, elle ne vient pas de notre statut et de notre poste. Elle vient de ce que nous sommes véritablement. Ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle vient de notre abondance intérieure. On est tous riches. Mais on joue des rôles. Chacun, il joue son propre rôle, mais le rôle ne le définit pas. Ce n'est pas parce que cette femme de ménage, elle s'occupe de la maison de propriétaire, que ce rôle la définit. Non, ça ne la définit pas. Elle fait son travail, mais elle rentre chez elle pour se retrouver elle-même, par exemple. Ce qui fait que ce qu'on fait dans la vie, notre travail, par exemple, ne nous définit pas. On n'est pas notre travail. C'est juste un rôle. Ce qui fait que du jour au lendemain, on peut nous donner un autre rôle. Est-ce que ça va changer quelque chose à ce que nous sommes véritablement? Pas du tout. Comme j'ai dit, la véritable valeur, elle ne nous vient pas de l'extérieur, des postes, des statuts. Notre valeur et notre importance, elle vient de ce que nous sommes véritablement. Si on est capable de nous connecter à notre abondance intérieure, de connaître notre vérité, d'accéder à notre lumière intérieure, eh bien, croyez-moi que on peut en aucun cas nous autoriser de mépriser les autres et on ne peut en aucun cas nous dévaloriser et laisser les autres nous piétiner. Et on va imposer le respect. Je te respecte et tu me respectes. Et on est là en train de nous compléter. La femme de ménage, par exemple, elle fait son travail et si elle n'était pas là, par exemple, eh bien, le propriétaire de la maison va ressentir, par exemple, le besoin et le manque. Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui faut quelqu'un qui fait ce travail-là. Ce qui fait qu'on est en train de se compléter. Donc, le fait de mépriser les autres et de se sentir supérieur, ce n'est que le fruit de notre ignorance. Quand on est un ignorant et on ignore notre valeur qui vient
de notre abondance intérieure, on tombe dans ce piège. On croit que la valeur des gens, elle est définie par les possessions, les postes, les statuts, etc. Et on finit par nous faire gifler par la vie. Croyez-moi que la vie, elle est très dure. Elle remet les choses à leur place. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler ce sujet-là, parce que c'est très important. C'est très important dans notre société actuelle, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Il y a tout le temps, on est dans un combat, ou plutôt, on est tout le temps en conflit. On est tout le temps en train de classer les gens. On veut pas sortir de ce mécanisme-là. On veut pas vraiment sortir de cette classification, et on est tout le temps là en train de chercher à qui se comparer, ou plutôt chercher qui mépriser, etc. Au lieu de nous concentrer sur notre unicité, notre valeur personnelle, et de voir la richesse en nous, et de voir notre abondance intérieure, parce que cette abondance, elle est là, comme j'ai dit. Notre valeur, elle est déjà là. On n'a pas besoin d'ajouter des choses pour nous sentir valorisés. Pas du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la vie, bien évidemment, on a des objectifs, on veut réaliser des rêves, etc. Mais encore une fois, c'est pas pour se valoriser, pour se donner de la valeur. Non, ne tombez pas dans ce piège. C'est pas parce que je fais ça, je passe à l'action, je travaille pour que je puisse réussir ça, etc. C'est pas pour me donner la valeur. Ma valeur ne change jamais, elle est toujours là. C'est juste pour que je puisse profiter de mon existence, pour que je puisse réaliser ma mission. Mais le fait de faire toutes ces choses-là, d'arriver à des choses avant que les autres, de faire beaucoup de choses, etc., eh bien, ça ne change rien à soi. Ça va juste changer les conditions de ta vie, mais ne changeront pas ta vie. Et ça, c'est très, très important. C'est très important de faire. Ça, c'est Eckhart Tolle qui a parlé de ça. C'est où il a parlé de la vie et des conditions de vie. Il faut faire très attention à cette nuance. La vie, elle est différente des conditions de la vie. On confond tout le temps la vie à ses conditions. La vie, elle est sacrée. Et grâce à la vie, qu'on a de la valeur. Notre valeur, elle vient de notre vie, de notre existence. Il vient par la suite les conditions de vie de notre vie. Les conditions de vie ne vont rien changer à notre valeur et à notre existence. C'est juste un supplément, c'est des choses qui vont nous permettre de profiter ou pas de notre vie. C'est pour cette raison-là qu'on travaille, c'est pour cette raison-là qu'on est à la recherche de la réalisation de nos objectifs, etc. C'est pour cette raison-là qu'on veut s'épanouir, qu'on veut faire ceci, qu'on veut faire cela. C'est pour cela qu'on est en train de courir. On n'est pas en train de courir pour nous comparer à quelqu'un, ou pour mépriser quelqu'un, ou pour se venger de quelqu'un. Non, c'est parce qu'on veut profiter de notre existence et nous sentir existants. C'est aussi simple que cela. Ce qui fait que ta valeur véritable ne va pas être donnée par ce que tu vas peut-être réaliser ou par ce que tu vas avoir, pas du tout. Si tu te sens dévalorisé maintenant, crois-moi que ça va être intensifié une fois que tu vas réaliser ce que tu veux. Ce qui fait que les réalisations ne n'apportent pas, ne comblent pas ce vide. Ce qui fait que si tu te sens dévalorisé, si tu manques de confiance en toi et si tu te sens pas assez, crois-moi que cette sensation ne va pas disparaître avec les possessions ou avec les réalisations. Non. Parce que ta valeur, elle est déterminée par ce que tu es véritablement. Elle est déterminée par le fait juste d'exister, d'être dans la vie, c'est déjà valorisant. C'est déjà sacré. Tu existes déjà, ce qui fait en quelque sorte tu as été choisi sur terre. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a choisi de te créer
Tu as été créé, tu existes sur cette terre. Et crois-moi que si tu n'avais aucune valeur, tu n'aurais pas existé à la base. Et ça, c'est largement suffisant pour se convaincre de sa propre valeur et de sortir de l'illusion qu'il y a quelque chose que je vais avoir, que je vais réaliser et qui va me donner de la valeur aux yeux des autres. Crois-moi que qui sont ces autres que tu veux impressionner, parce que crois-moi que tu ne voudras pas des gens qui vont te donner de la valeur ou qui vont te respecter juste parce que tu as quelque chose ou tu as réalisé quelque chose. Crois-moi que ça, c'est un moment idéal. Si tu te sens dévalorisé, si tu manques de confiance en toi et si tu as énormément de gens vivent ça. Si tu vis ça, crois-moi que ça, c'est vraiment la période idéale pour que tu puisses faire le tri, pour que tu puisses connaître les gens, connaître leur vérité, savoir qui t'aiment véritablement et qui ne t'aiment pas. Enfin, si on t'aime, une fois que tu vas avoir ça, tu vas réaliser ça, ça c'est pas de véritable amour. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ce qui fait que là, autorise-toi à te faire rejeter par les gens. Si tu constates qu'il y a des gens matérialistes autour de toi qui te dévalorisent pas ou qui ne te respectent pas parce que tu n'as pas ce qu'ils ont, eh bien, crois-moi que ça, c'est une initiation. Parce que, crois-moi que ces gens-là, déjà, ne sont même pas calés sur une dimension d'abondance et de richesse, parce que celui qui est déjà dans cette atmosphère-là, il a déjà accès à son abondance intérieure. Il ne peut en aucun cas valoriser ou dévaloriser les gens selon leur statut social. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a inspiré. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous très bientôt.